Pourquoi suis-je devenu maçonnique? C'est ce que titrait Seyyed Qutb, dans un article qu'il a publié dans le magazine El Taj al-Masri, la couronne égyptienne, magazine maçonnique de l'époque, le 23 avril 1943, où il explique les raisons pour lesquelles il a intégré la franc-maçonnerie. On pouvait lire dans ses réponses au titre qu'il avait choisi. Car j'ai senti que dans la franc-maçonnerie, il y avait un remède pour les blessures de l'humanité. J'ai frappé aux portes de la franc-maçonnerie afin de me nourrir l'âme de la philosophie et la sagesse. Et afin d'être un moudjahid, combattant, aux côtés des moudjahidines et que j'œuvre aux côtés de ceux qui travaillent. Dès 1942, Seyyed Qutb commença à écrire dans ce magazine, véritable porte-parole pour la Grande Loge maçonnique. Sur la première page de celui-ci est inscrit « Édité par les francs-maçons supérieurs », et Qutb y écrivit l'éditorial d'ouverture. Et une telle mise en avant signifiait qu'il était parmi les plus hauts supérieurs des francs-maçons supérieurs. Et celui qui connaît le fonctionnement des groupes et organisations maçonniques, sait qu'ils sont organisés de façon pyramidale dans laquelle on évolue par niveau, avec des grades, des degrés. Cela signifie également que lorsque Seyyed Qutb est apparu en 1942 dans les pages de ce magazine, il avait déjà une longue histoire derrière lui dans la loge. L'histoire et l'activité de Seyyed Qutb dans la franc-maçonnerie est cachée, comme celle de la franc-maçonnerie en général. Les loges égyptiennes furent fermées, et durent se cacher après 1964, comme toute société secrète qui refusait de divulguer leurs membres. D'où le témoignage de Muhammad al-Ghazali, innovateur du siècle dernier, mais référence chez les frères musulmans, dans son livre Min Malami al-Haq, où il explique que Seyyed Qutb et Hassan al-Banna divergeaient, et qu'après l'assassinat de ce dernier en 1947, la confrérie était devenue maçonnique, et que c'est ce mouvement, la franc-maçonnerie, qui choisissait les chefs des clans, et propageait ses idées parmi les membres du groupe. Plus loin, il ajoute que Seyyed Qutb faisait partie de ce que la franc-maçonnerie avait réussi à implanter au sein des frères musulmans. Qu'Allah nous préserve de ces milieux, groupes et références.